Bonjour à tous, on va continuer sur l'arrosage autonome. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré les petits zoyas avec donc les bouteilles. Mais effectivement, on va dire que ça a encore un petit coût. Et chaque année, quand ça dépasse mon budget que je alloue pour mon jardin, je trouve d'autres solutions. Depuis quelques années, j'utilise aussi la bouteille, tout simplement, la bouteille de 5 litres, qui coûte absolument rien pour moi, entre guillemets, parce que ça fait partie de mes réserves d'eau que je fais tourner. Du coup, j'en consomme un petit peu tous les ans. À cette bouteille, je rajoute un petit linge, un petit torchon, et ça vient arroser tranquillement mon pied ici de tomates. Voilà. Et ça, ça coûte absolument rien, ou vraiment très peu. Je vous montre comment je réalise ce petit système, mais vraiment très simple. Alors au départ, je mettais la bouteille droite. Ça a fonctionné un petit peu, et puis plus elle descend, et moins ça fonctionne. Du coup, j'ai trouvé ce système un petit peu penché, on en parlera tout à l'heure. Et puis voilà, c'est continuellement mouillé, donc je ne sais pas si on peut le voir. Mais ça arrose en continu, et tout doucement. Là, je l'ai rempli il y a 2 jours, et vous voyez, hein, elle est pas trop vide, donc ça c'est plutôt cool. Voilà un autre exemple ici, hein, vous voyez, ça se vide vraiment tranquillement. Vous voyez, c'est une bouteille de 2024, donc cette année que j'ai fait tourner. Voilà, allez, je vous montre ça. Alors de quoi on a besoin? Pas de grand chose, hein. Une bouteille, un bouchon, ou avec un poinçon on a fait un trou. Alors le plus important c'est ce trou là. Il faut absolument pas le faire trop gros. Voilà, sinon ça fuit et ça fait pas du tout ce qu'on veut que ça fasse. Donc avec un poinçon, ça marche très bien. Et un vieux torchon. Alors ce vieux torchon, on va en faire une petite bande. Voilà, une petite bande de tissu. Voilà, alors pas trop grosse, il faut absolument que ça arrive à passer dans le petit trou. Donc là on va bien le tourner et on va le passer dans le trou. Voilà. Alors pour que ça ne fuit pas trop, je rajoute, donc on regarde déjà que la bande aille bien dans toute la bouteille, pas de problème. Et je rajoute un petit nœud ici, ce qui va bloquer un peu l'eau, mais qui va laisser quand même passer grâce au tissu. Hop, le petit nœud, et je viens le bloquer. Voilà, correctement. Là, on est tranquille. Et voilà, c'est quasiment fini. On n'a plus qu'à remplir l'eau, aller chercher 2 petits bouts de bois, un plus gros que l'autre, pour qu'il soit bien en pente, et on va le mettre en place. Voilà, la bouteille est pleine, hein, toujours avec l'eau des réserves, des gouttières, donc ça aussi ça ne coûte rien. Et on va mettre le petit torchon dedans. Allez, voilà, pour qu'il s'imbibe bien d'eau. Et on referme. Et voilà, honnêtement, il n'y a rien de plus simple. Voilà, ça fonctionne. On va mettre ça en place. On va arroser cette nouvelle petite tomate. Voilà, issue d'un gourmand. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la bouteille plutôt penchée, voilà. Donc on voit ça commence à goûter. On va entourer notre plant du petit tissu. Voilà, l'enterrer un petit peu. Remettre le petit paillage du tilleul. Et voilà. Et c'est parti. Voilà, ça fuit pas, c'est parfait. Ça suit le tissu. Aucun problème. Voilà, c'est fini. Et là, on est tranquille pour 1 à 2 semaines selon le temps. Ça va tout doucement. Tranquille, voilà. Au moindre coup, on a fait un mini goutte à goutte et ça va garder
une zone bien humide autour de la petite tomate. Et voilà les amis pour cette petite astuce d'arrosage autonome, quasiment, on va dire quasiment gratuit. Voilà, merci à tous et à bientôt.